Coucou les amis, je me sens toute grande alors que en fait non, c'est juste que Sarah est pas très grande. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que vous attendez avec impatience. Vous arrêtez pas de me la demander, vous arrêtez pas de me voir avec les tresses collées en haut là et qui redescendent comme ça, un peu comme Sarah. Bon là je vous avoue on est le matin donc du coup elle a dormi avec, donc c'est un peu le fouillis, mais en gros on part avec deux tresses collées au-dessus de la tête qui vont tomber derrière le dos. Et vous l'avez vu sur la tête à Sarah, sur la tête à Romane, sur la mienne, et vous avez été nombreux à me dire Marie s'il te plaît fais-nous le tuto, on veut savoir comment tu fais, etc. Donc j'ai dit à Sarah écoute il faut qu'on se pose et qu'on montre aux abonnés comment on réalise des tresses collées. Donc il n'y a pas longtemps je vous avais fait un tuto avec des torsades juste sur le côté parce que je vous disais que je n'arrivais pas à faire des tresses collées. Et bien ça y est, j'ai enfin réussi, j'ai persévéré. Donc évidemment votre première fois au niveau des tresses ne va pas être parfaite, ne vous dites pas oh j'y arrive pas machin. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez y arriver, c'est comme tout, tout s'apprend, voilà. Et la coiffure c'est un peu pareil. Donc pour cette coiffure il vous faut une petite tête. Donc personnellement j'arrive pas à me le faire sur ma tête à moi, mais j'ai appris à Mathieu à les faire. Vous l'avez vu sur Insta d'ailleurs, je vous le remets juste là, sur le truc à Sarah. Je vous remets mon Insta et moi j'arrive pas à faire mes tresses collées toute seule. Déjà ça fait hyper mal au bras, je vois pas derrière ma tête, bref ça me casse la tête. Donc c'est beaucoup plus facile de le faire sur quelqu'un. Donc là il nous faut une petite tête qui est juste là et qui ce matin voulait des tresses, donc ça tombe bien. Il va vous falloir un petit vapeau d'eau, donc le mien il fait clairement la tronche, normalement il est tout droit. Petite anecdote, je l'ai laissé devant le chauffage dans la salle de bain et en fait il a un peu fondu. Bref, il vous faut un vapeau avec de l'eau dedans, chaude, froide, on s'en fout, mais juste de l'eau. Ensuite il va vous falloir... On a disparu mais on est là les amis hein. Il va vous falloir un peigne à grosses dents. Donc moi j'ai pris un peigne afro, mais vous pouvez prendre des peignes basiques. Mais il vous faut à dents assez larges une petite brosse. J'ai pris aussi une crème capillaire pour les cheveux parce que c'est mieux de mettre un petit truc sur les cheveux quand vous tressez, comme ça permet qu'ils soient nourris. Donc moi je choisis soit le désert essence, donc c'est une crème capillaire boucle souple à la noix de coco, voilà, que vous trouvez sur Amazon, ou vous pouvez aussi utiliser mes premiers secrets, les secrets de Loli, et c'est la Magic Twist. Mais attention, celle-là elle est très nourrissante, et donc si vous en mettez trop vous allez avoir les cheveux gras, donc c'est vraiment une légère noisette. Donc souvent je mets les deux et Sarah choisit lequel elle veut utiliser. On utilise laquelle aujourd'hui? La noix de coco, je m'en doutais, Sarah elle préfère le désert essence. Donc on va mettre ça, mais c'est pareil, je vous montre un peu les doses qu'il faut utiliser. Donc c'est prêt, vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Tu es prête? Et vous pouvez après choisir des petits accessoires. Donc Sarah elle a déjà deux élastiques qui sont là. Et on a choisi deux petits nœuds. Mais par la suite je vais acheter des petites fleurs, des petits machins. Vous pouvez clairement accessoiriser la coiffure. Et c'est beaucoup plus joli qu'en laissant comme ça. Même si simple c'est déjà très joli, je pense que quand vous accessoirisez c'est encore mieux. Bref, allez go, c'est parti. Donc première chose, on va venir utiliser juste hop hop, je prépare tout mon petit bazar, vous allez plus me voir mais vous allez voir Sarah. Voilà, hop, on va te mettre bien comme ça, clac. Oh attends, hop là, voilà. Donc je vais venir défaire les tresses de Sarah, hop. Je vais garder les élastiques pas très loin, donc souvent c'est Sarah qui me les garde. Tiens, hop. Donc là Sarah va avoir les cheveux ultra gaufrés parce que maintenant depuis que je sais faire les tresses collées, Sarah ne demande que des tresses collées. Voilà, donc elle va avoir les cheveux hyper gaufrés. Hop. Hop là. Donc on défait les nœuds. Alors le mieux pour éviter la casse dans les cheveux, c'est de toujours défaire les nœuds à la main comme je suis en train de faire, et non à la brosse comme on a l'habitude de le faire. La brosse pour les nœuds ça casse les cheveux. Donc quand c'est comme ça, je passe mes doigts, vos mains et vos doigts sont votre meilleur allié au niveau des cheveux. Franchement c'est beaucoup mieux qu'une brosse. Bon je l'utilise quand même mais vraiment... vraiment le moins possible. Voilà.
Hop. Bon, moi, là, déjà, le travail, il est déjà à moitié mâché, hein, avec les cheveux de Sarah, vu qu'ils sont déjà tressés. Ça va aller plus vite que si vous n'avez pas les cheveux encore tressés. Hop. Donc voilà, on va partir d'une grosse base bien comme ça. Vous voyez, là, Sarah, c'est bien fourni au niveau de ses cheveux. Donc on va dire que vous partez de la même base que Sarah. Donc on va prendre le Vapo et on va venir juste humidifier légèrement. On va pas venir tremper les cheveux, ça sert à rien du tout, parce que ça va plus vous gêner qu'autre chose, puis ça sert à rien qu'il soit trempé. Juste humide, ça suffira largement. Donc là, vu que Sarah elle a beaucoup d'épaisseur, je vais venir juste brosser au niveau des pointes d'abord. Hop. Et après je remonte légèrement. Donc là j'ai démarré des pointes. Ensuite je vais arriver mi-cheveux, mi-longueur. Et après je vais partir du haut. Et là je vais venir brosser. Et je fais toujours comme ça. Quand on démêle les cheveux, ça évite toujours, pareil, ça évite toujours la casse. On a l'habitude de partir en haut et de faire comme ça. Mais en fait ça va tirer sur le bulbe de votre cheveu. Et donc ça va carrément intensifier la casse de vos cheveux. Donc on part toujours des pointes, on remonte mi-longueur et puis on va jusqu'en haut, et donc ça évite que ça tire sur vos cheveux. Voilà, donc Sarah, je vais juste faire comme ça suffit largement. Donc après, tu as toujours tes élastiques? Oui. Donc là on va venir, hop, on va se rapprocher un tout petit peu. Sarah va baisser un tout petit peu sa tête. On va venir séparer en deux la chevelure de Sarah. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de prendre un peigne à grosses dents. Donc on sépare à peu près uniformément. Le mieux c'est quand même l'arrêt au milieu. Hop, tac. Une fois que ça c'est fait, vous prenez une partie que vous allez laisser tranquille de côté. Peux-tu me donner un élastique, ma poulette? Merci. Et là on va venir faire un ziboui-boui, parce que pour l'instant ça on s'en occupe pas. Voilà. Et donc on va venir s'occuper de la première tresse collée. Donc la première chose à faire, c'est que comme là, on a fait l'arrêt au milieu qui est juste ici, on a le cheveu carrément sur le côté. On va venir mettre en arrière. Ça, c'est ultra important si vous voulez une tresse qui s'en va comme ça et non comme ça. Voilà, donc là, on va venir mettre en arrière. Et je vais appeler mon caméraman personnel pour qu'il vous montre le dessus de la tête de Sarah, pour vous montrer correctement comment on fait. Alors, maintenant vous êtes au-dessus de la tête de Sarah, tout comme moi. Donc on vient prendre le peigne à grosses dents et on va venir faire une petite séparation devant. Pas trop fine, mais pas trop large non plus, ça sert à rien. Je vais vous montrer un petit peu la largeur que j'ai pris. Hop, on va dire à peu près au lobe de l'oreille. Je pense que c'est la bonne dimension. Et on va venir juste séparer comme ça. Et là, on va bien remettre en arrière comme je vous ai dit. Donc, on vient prendre la mèche qui est devant, qu'on va venir séparer en 3. Jusque là, c'est la base de la tresse. Je pense que normalement, tout le monde sait faire. Pardon, ma poulette, je t'ai griffé. Alors, hop, je sépare bien les 3 brins. Clac. Bon, pour une tresse basique, votre brin de droite, vous venez le passer au-dessus de celui-ci du milieu. Donc, il va arriver au milieu et celui-là du milieu va arriver à votre droite. Vous allez faire pareil avec celui de gauche. Celui de gauche arrive au milieu, hop, et donc celui-là qui était au milieu de base arrive sur votre gauche. Voilà. Et donc là, on va commencer la tresse collée. Donc, on est sur le brin de droite. On va venir prendre un brin ici, hop, que vous allez venir mêler à votre brin que vous aviez de base. Et hop, on fait la même chose qu'avec une tresse normale. Clac. Pour le brin ici, on va venir prendre les cheveux du côté là, qui sont juste ici. Hop. Et on vient le mettre au milieu comme une tresse basique. Clac. Et donc là on serre. Votre brin, on recommence, celui qui est là, donc à votre gauche. Non, à votre droite, c'est mieux. Hop, on reprend un morceau qui est juste là. Clac, et vous venez le remettre au milieu.
et on serre. Clac. Et là, pareil. Pardon ma poule. Et en plus Sarah elle est sensible des cheveux, alors c'est pas très évident pour elle de faire des tresses collées. Donc hop, vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous dépêcher en vous disant vite, 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 je veux faire ma tresse collée. Vous pouvez le faire tout en prenant votre temps, il n'y a aucun souci. Hop. Et donc on fait toujours ça jusqu'à la fin. Hop. Donc évidemment, bon là j'ai un petit cheveu qui bidouille. Hop. Évidemment, quand vous prenez des cheveux comme ça sur le côté que vous venez mêler à votre mèche, vous essayez de prendre toujours la même dimension de mèche, parce que si vous en prenez une petite, une moyenne, une grosse, votre tresse elle va pas être comment on va dire mon petit chat, uniforme. Voilà, merci caméraman, vous êtes bien aimable. Hop, bien à la même taille. Vous allez avoir des brins de tresse qui vont aller dans tous les sens et qui vont avoir toutes les tailles et ça va pas être spécialement très joli. Donc vous voyez, je continue toujours, je mêle toujours une mèche à ma mèche de base. Hop, je viens prendre ici et hop, je viens la mettre au milieu. Tac. Et ensuite, je prends là et hop, je remets au milieu. Tac. Et vous n'oubliez pas de serrer surtout, c'est important si vous voulez que votre tresse tienne toute la journée, toute la nuit, voire même 2 jours, parce que là Sarah, la tresse qu'elle avait, ça faisait 2 jours qu'elle avait. Hop. Donc là normalement je vais plus rapide que ça, mais là je fais vraiment doucement pour que vous voyez chacun des gestes que je fais. Mais vous voyez, c'est répétitif, hein, c'est toujours la même chose en fait. Hop. Puis une fois qu'on a compris, on sait le faire. Hein. Oui, même Mathieu, il sait le faire, les amis. Hop. On prend bien jusqu'en bas de la nuque. Donc là, il nous reste plus qu'une mèche sous les cheveux de Sarah. Donc je vais venir la prendre avec la dernière. Et tac, on se retrouve, baisse la tête ma petite poule, en bas de la nuque de Sarah. Et donc on se retrouve juste avec 3 brins. Et là, vous allez tout simplement continuer en tresse normale. C'est-à-dire 3 brins. Le brin du côté gauche va aller au milieu. La droite au milieu. La gauche au milieu. Au milieu. Au milieu. Au milieu. Au milieu. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Hop. Donc là, on va bien jusqu'au bout. Donc à savoir que cette petite coiffure qui est quand même assez simple, Sarah un élastique s'il te plaît, qui est quand même assez simple, est une coiffure protectrice. Donc vous pouvez l'utiliser quand il fait très chaud avec le soleil, ça évite d'abîmer vos cheveux, quand vous allez à la mer, à la piscine, etc. C'est une coiffure protectrice. Pour la nuit également, ça évite le frottement sur l'oreiller et donc ça abîme moins vos cheveux. Donc là on peut voir toute la tresse collée. Et hop, on va venir prendre un petit nœud que je vais venir, alors soit vous le mettez là, soit vous le mettez là. Tiens d'ailleurs aujourd'hui on va le mettre ici, je trouve que c'est joli. Et tac, voilà. Et on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Bon les amis, je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai oublié de mettre ça sur les cheveux à Sarah. Donc c'est pas grave, si vous oubliez comme moi et que vous vous rendez compte sur la deuxième portion, et vous le faites sur la deuxième portion et la première on bidouillera. Donc j'en mets un petit peu, je viens frotter mes mains, j'en mets bien entre mes doigts et je viens en appliquer sur les cheveux de Sarah. Donc normalement c'est ce que j'aurais dû faire en fait de l'autre côté. Mais c'est pas grave, on va bidouiller autrement de l'autre côté. Donc là ça suffit pour toute votre chevelure. Vous voyez, il m'en reste encore. Donc là je vais venir tout simplement en appliquer comme ça. C'est pas grave si vous l'avez pas mis sur cheveux détachés, vous pouvez le faire sur tresse, c'est pas grave. Hop, sachant que moi en plus j'en mets régulièrement à Sarah, c'est pas grave. Allez, hop, on recommence du coup. On refait la petite mèche. On remet en arrière comme tout à l'heure. Hop.
On refait les 3 brins. 1, 2, 3, clac. Petit élastique. Merci mademoiselle. Yop. Et Sarah, elle se bouge. Sarah, elle est en pleine crise d'allergie. Hop. Le petit nœud que je sais plus où j'ai mis, il est là. Merci Sarah. On va le mettre à peu près à la même hauteur. Attends, baisse ta tête ma poule. On va le mettre ici. Hop. Et quand c'est la fin, je viens remettre un peu d'eau pour que le soir ou le lendemain, ça soit déjà tout gaufré. Lève ta tête. Clac. Et voilà. Et voilà la petite coiffure de Sarah. On peut la tourner. Regardez, c'est magique. C'est vraiment trop joli comme petite coiffure. Et en plus, elle a le visage dégagé. Donc, c'est parfait. Voilà le petit tuto de Mademoiselle Hibou. On vous fait tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Et nous, on vous fait plein de gros bisous. Et on vous dit ciao. Bisous les amis.